je me détends. Hein. Tu comprends pas juste pourquoi ça fait ça. Regarde, tu vois ton clavier, boum, tout à l'heure. Bam, bam, direct. Histoire réglée. La même chose. Je suis dégoûté. Bam, réglé. 2019, solution. C'est toi qui me dis ça. On en parle dans 2 minutes, comme moi, j'aurais juste perdu un grand. Hop, voilà. Ils sont de quel bord? Ah bon. Je sais comment je suis. Non, mais c'est bien, je te remercie quand même de ta solidarité, de ta motivation perpétuelle. Mon téléphone, depuis que je l'ai enlevé du chargement, donc il y a au moins une demi-heure, il est toujours à 100%. 4G active. Il va faire froid. Want to keep it nice and clean, not freak out and cause a scene. I try to hold it together, keep it together. Not sure who I really am, just be cute and super bland. I try to hold it together, keep it together. Been playing it down, but I'm so getting tired. Now won't you meet high? 'Cause I've been feeling that crazy, and I need to lose control. So baby, put the record on, baby, put the record on, hit it. And I've been needing that crazy, and I gotta let it go. So baby, put the record on, I'm not gonna need that song, hit it. Come with me. I'm gonna get this party lit. Come with me. Let's do something we'll regret. Come with me. I'm gonna get this party lit. Come with me. Let's do something we'll regret. 'Cause I've been feeling that crazy, and I need to lose control. So baby, put the record on, baby, put the record on, hit it. And I've been needing that crazy, and I gotta let it go. So baby, put the record on, I'm not gonna need that song, hit it.
nice and clean. Coucou les amis, on est quel jour aujourd'hui? On est le 22 janvier. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas vlogué. Je pense que le dernier vlog que vous avez dû voir, c'est un vlog qui a dû se terminer par le feu d'artifice du 31 décembre à Montréal, ou peut-être le 1er janvier, je sais pas, je sais plus du tout. Parce que du coup, j'ai un petit peu perdu le rythme, il y a eu des coups de bas, des coups de mou. Et aussi, il faut dire que dès le 3 janvier, j'ai commencé à travailler. J'ai enfin commencé à travailler. Donc après, c'est pas un travail permanent. C'est des petites missions en fait que j'enchaîne depuis le 3 janvier. Donc j'ai fait une première mission dans une agence de pub du 3 au c'était un jeu, ça a commencé un jeudi et ça a fini le vendredi de la semaine d'après. Donc ça m'a fait à peu près 7 jours de boulot dans l'agence de pub. Et tout de suite après, le lundi qui a suivi ça, j'ai commencé une nouvelle mission dans un cabinet de recrutement de cadres dirigeants. Et du coup, là, je suis toujours en mission chez eux. C'est une mission temporaire. Donc, c'est censé finir un jour, mais je n'ai pas de date de fin. Donc, bienvenue à Montréal. À Paris, vous ne verrez jamais ça où on vous dit que vous commencez un boulot tel jour. Mais par contre, on ne sait pas quand est-ce que vous terminez, tout en sachant que vous êtes censé terminer, parce que ce n'est pas un CDI. Donc, du coup, voilà, j'y vais au jour le jour. Je sais juste là, je suis certaine que je finis la semaine, donc je travaille jusqu'à vendredi parce que du coup je suis sur un projet avec des consultants, donc ils ont besoin de moi jusqu'à vendredi. Mais pour la semaine prochaine, je n'en ai aucune idée. Donc voilà, ici tu vis au jour le jour. Je suis désolée, la luminosité n'est pas géniale parce que du coup là je viens de rentrer. Il est quelle heure? Je suis rentrée vers 18h15 à peu près, le temps de me changer et tout. Et du coup, comme Choudou il est au cours d'anglais, c'est moi qui me tape la cuisine et j'ai eu envie de faire comment ça s'appelle? De la ratatouille avec de la semoule pour changer un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc du coup, je me suis dit que ce serait aussi l'opportunité en fait de reprendre les vlogs, de vous parler, de vous faire un update sur ma situation ici à Montréal. Donc je vais essayer de faire ça tout en cuisinant. Ne m'en veuillez pas, je sais faire plein de choses en même temps, mais la cuisine, surtout quand ça mêle un couteau, je pense pas que je sois très douée. Parce que déjà, en général, quand il n'y a pas de caméra ou quand je suis toute seule, j'arrive facilement à me couper les doigts ou quelque part sans problème. Donc là, je pense que ça va être périlleux. Donc je ferai au mieux. Donc voilà, je vais quand même vous souhaiter une très bonne année 2019, parce que là j'ai fait ma sauvage, mais oui, très bonne année 2019 à tous, si vous passez par là. Je sais pas quoi vous dire, franchement, se souhaiter la bonne année, c'est jamais très original, dans le sens où tout le monde se souhaite les mêmes choses, et à part le bonheur, la santé et la réussite de ces projets, je ne vois pas quoi d'autre vous souhaiter. Sinon, nous, voilà, à part ça, j'ai bossé à partir du 3 janvier. On a passé un très bon réveillon. On a vu un magnifique feu d'artifice au Vieux-Port. Donc ça, c'était vraiment génial. Et après ça, on a enchaîné. Boulot et tout ça. Moi, je sais que la première semaine où j'ai travaillé dans... Oh, c'est mouillé. Où j'ai travaillé dans l'agence de publicité, je finissais à 17h. Par contre, dans le cabinet de recrutement, je ne finis pas du tout à 17h. J'ai carrément... j'ai des horaires limites comme si j'étais à Paris. Donc voilà. En soi, il n'y a pas tant de changements que ça. Ce n'est pas non plus le travail de mes rêves, mais ça me permet de sortir de la maison, de payer ce qu'il y a à payer. Et surtout d'avoir cette première expérience montréalaise. Parce que même si tout le monde dit que c'est très facile, en fait, dans le sens, tu peux trouver du travail très facilement ici, mais ça veut dire que tu n'as pas peur en fait de travailler dans un domaine qui ne te
pour lesquels, par exemple, tu n'as pas fait d'études. Genre, ils cherchent tout le temps des serveuses, des barman, des gens pour travailler dans les magasins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez trouver facilement et pour faire la plonge dans les restaurants, des trucs comme ça. Mais dans les domaines, genre par exemple l'administratif, si vous poussez un peu plus parce que vous avez fait un peu plus d'études, c'est très très compliqué dans le sens où même s'ils le disent pas trop fort, ils veulent quand même avoir que la personne ait cette première expérience au Canada, de travailler au Canada. Donc si jamais vous venez ici, je vous conseille soit d'avoir une première expérience quelconque, une ou deux expériences quelconques du travail au Canada pour pouvoir faire valoir votre droit à un travail ici, ou tout simplement comme moi de vous inscrire dans une agence. Alors chez nous à Paris c'est des agences d'intérim. Ici, ils n'appellent pas ça du tout des agences d'intérim, mais vous en trouverez plein sur Internet. Et en général, quand vous regardez les sites Internet, genre Indeed ou LinkedIn et tout ça, quand vous voyez des offres d'emploi, ça vous ramène en fait sur l'agence, entre guillemets, d'intérim ici. Donc, c'est eux en fait qui vont vous trouver du travail. Et vous allez d'abord avoir un entretien avec eux et ensuite, après, ils vont essayer de vous trouver des missions. Ce qui est intéressant, c'est que moi, par exemple, quand on m'a appelé pour ma première mission, qui était juste une mission de réceptionniste, donc rien à voir avec mon diplôme, juste une mission de réceptionniste pour remplacer quelqu'un qui n'était pas encore revenu de vacances, on m'a appelé genre 2 jours avant, donc surtout que le lendemain c'était férié ou un truc du genre, je sais plus. On m'a appelé 2 jours avant, on m'a demandé est-ce que ça vous intéresserait de non pour tant de jours. J'ai dit ok parce que de toute façon il faut ramener de l'argent donc je vais pas cracher sur du boulot même si ça n'a rien à voir avec mon domaine ou mes compétences. Et du coup j'ai dit oui, je n'ai pas signé de contrat. Ça a été juste un mail de confirmation pour me donner les infos par rapport à l'adresse, à quelle heure je commençais, à quelle heure je finissais et combien j'étais payée de l'heure. Donc il vous envoie ce mail là, vous répondez c'est ok pour vous et après vous vous rendez à votre boulot. Tout simplement. Et ce qui est marrant ici, c'est que vous êtes payé à la semaine. Ouais. Après, ils disent qu'on est payé à la semaine, mais en soi, par exemple, si vous là, j'ai travaillé du lundi au vendredi. La semaine dernière, j'ai travaillé du lundi au vendredi. J'ai déclaré mes heures vendredi soir avant de partir. Donc, ça veut dire que vendredi qui arrive là, j'aurai ma paye de la semaine dernière. J'espère que ça a du sens ce que je raconte, mais en soi, voilà, c'est ça. Donc, ça change un peu de Paris où vous avez la paye une fois par mois, quoi. Ici, vous avez la paye toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ça dépend de dans quelle entreprise vous vous trouvez. Et pour l'instant, en fait, les 2 missions que j'ai, les gens sont vraiment sympas, ils sont vraiment gentils. Ils sont vraiment remerciants sur ce que je peux faire, ce que je leur demande, ce qu'ils me demandent plutôt, excusez-moi. Très polis et tout. Mais c'est vrai qu'après, je sais pas, j'ai du mal à... Comment expliquer ? Parce que les gens ici sont vraiment très polis. Et comme j'ai pas du tout l'habitude de ça à Paris, je suis un peu genre réticente. Et même quand ils me disent merci, tu nous as fait du très bon boulot, blablabla, j'ai du mal à y croire en fait. Je sais pas si c'est vrai. Donc après, moi, je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions. J'ai pas confiance en moi, donc du coup, voilà, ça joue aussi. Mais voilà, en soi, c'est ça. Au moins, je suis contente parce que l'année a commencé, même si on est là le 21, mais dès le début d'année, j'ai trouvé du travail. Donc, il y a beaucoup de gens qui, quand je leur dis que j'ai trouvé du travail, qui me disent « Putain, t'as trouvé du travail ultra vite » parce qu'apparemment, ici, pour trouver du boulot, il faut compter au moins... Ils ont fait une moyenne disant qu'on trouve du boulot en 6 mois ici. Après, je ne sais pas si c'est parce que moi, j'ai pris des missions vraiment de courte durée, parce que c'est ce qu'on m'a proposé pour le début. Mais je pense que pour commencer, se faire une première expérience, rencontrer du monde, sortir de chez soi, voir comment ça se passe, c'est vraiment bien en fait. C'est quelque chose que je recommande beaucoup. Et puis voilà.
Sinon, à part ça, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Il fait froid. On a atteint les... Je crois que c'était ce week-end, on a eu moins 30. Je peux vous dire qu'il faisait froid. Et malgré ça, on est sorti à moins 30. Donc, je peux vous dire que quand on est rentré à la maison, on avait juste trop envie de se mettre sous la couette. Hein. Même s'il fait bon ici, mais voilà, il faisait froid dehors. Mais même s'il fait froid, les gens ici, ils sortent, ils font des choses, il y a des activités. La vie ne s'arrête pas, le métro continue, les bus aussi. Après, j'ai pu voir des commentaires disant que... Bon, des commentaires. Dans les actualités, disant qu'il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient des bus, qui n'étaient jamais à l'heure et tout. Après, c'est vrai que moi, pour l'instant, je n'ai pas eu de problème avec le bus. Je peux pas... voilà. Il n'y a rien à dire en soi. J'ai pas eu de problème, donc je vais pas vous dire les bus sont pas fréquents, les bus sont ceci, parce que je n'ai eu aucun problème avec les bus. Quand j'allais à la mission de réceptionniste, j'étais à 20 minutes, j'avais juste le bus à prendre, donc c'était vraiment trop bien. J'étais dans le Vieux-Port, c'était un super quartier. Là, je suis plus du côté du Mont-Royal, mais je suis un peu plus, bon, pas beaucoup plus loin, hein, tout est relatif, hein. Parce que moi, je pars du principe que, en fait, moi, je compare beaucoup avec mon expérience à Paris où j'avais une super équipe, j'étais dans une super entreprise, j'avais une super chef, mais j'avais quand même 1h30 de trajet. Donc, je les ai fait comme j'aurais fait un autre boulot et comme j'ai déjà fait, mais c'est vrai que c'était pesant. Donc là, en fait, quand je me rends compte que j'ai quoi 30 minutes max de trajet, et je fais pas de changement, j'ai juste un métro et un peu de marche à pied. Même si c'est dans le froid, ça va. Donc, ça va, j'ai pas de soucis. Hein. Ce qui est marrant, c'est que les gens, mon boulot, ils prennent... parce qu'en fait, quand on sort du métro, il y a au moins une bonne quinzaine de minutes à pied. Et aujourd'hui, j'entendais une dame qui parlait de ça en expliquant que oui, elle prend le métro, elle descend au même endroit que moi. Sauf que comme il fait trop froid, elle prend le bus. Et en fait, j'ai jamais pris le bus parce que je me dis, bon, ça va, 15 minutes à pied. C'est que les moins 30 sont supportables et surtout que je m'habitue à ici. Je dirais plutôt ça comme ça. Donc, du coup, voilà. Ce week-end, on a aussi fait une super activité. Si je retrouve une vidéo, je vous la mettrai comme ça. On a fait du lancer de hache. C'était vraiment trop drôle. On était avec un autre couple, donc c'est Wilson qui connaît un ami, c'est un ami à lui en fait qui lui aussi est venu à Montréal, mais il est arrivé l'année dernière, début d'année dernière. Donc on est allé avec ce couple, donc le gars et sa copine, sa blonde comme ils disent ici. Donc oui, petite expression, on ne dit pas copine ici ni copain. Donc copine c'est ma blonde. Donc, si par exemple Choudou dit à quelqu'un ma copine en parlant de moi, il va dire ma blonde. Je ne suis pas blonde, mais ce n'est pas grave. Ils appellent toutes les copines, c'est ma blonde. Et si moi je parle de Choudou à quelqu'un pour dire mon copain, c'est mon chemin. Voilà. Donc, il y a encore plein d'expressions comme ça que j'ai appris, mais c'est vrai que là, je ne me rappelle pas. Je vous ferai une vidéo sur les expressions ici parce que franchement, ça vaut le détour. C'est vraiment trop drôle. Sinon, je pense que... Alors là, ça fait combien de temps qu'on est ici? Le 2 janvier, ça a fait 2 mois. En soi, j'ai eu 2 petits coups de blues, mais c'était vraiment par rapport au boulot, en fait. C'est pas par rapport à la vie d'ici, c'est vraiment au boulot et à la pression que je me mets pour trouver un travail, pour avoir de l'argent. Ceux qui suivent déjà mes vidéos depuis un moment, vous savez que moi et l'argent c'est un problème d'état et du coup c'est la même rengaine chaque année, mais c'est vrai que là je me suis encore mis plus la pression parce que voilà, j'ai pas envie qu'on rate cette aventure à cause de moi, parce que financièrement je suis pas, ou parce que j'ai pas trouvé de boulot et tout ça. Donc c'est vrai que je m'étais mis une pression de ouf et du fait qu'en décembre j'avais toujours rien. Du fait qu'en décembre j'avais toujours rien et que l'entretien que j'avais passé, il revenait pas du tout vers moi pour savoir
bah, si j'avais le poste ou pas. Je les avais relancés et ils ne me répondaient pas. Donc c'est vrai que ça m'avait foutu un vrai coup de blues. Mais après, début janvier, c'est revenu. J'ai eu le coup de fil pour la mission, donc j'ai tout de suite dit oui. J'ai sauté sur l'occasion. Parce que d'une, bah, ça me fait une première. Ça m'a fait un premier travail ici. J'ai renfloué un petit peu les caisses. Pas énormément, mais j'ai renfloué un peu les caisses. Et je me dis qu'au moins, ça me fait une expérience que je vais rajouter sur mon CV. Et peut-être que par la suite, vu que j'aurai déjà 2 expériences différentes ici, je finirai par trouver un travail permanent et un travail qui me plaît ici. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Sinon, ici, la vie se passe bien. Ah, hormis c'était la semaine dernière, ouais, en rentrant, je crois que c'était jeudi, j'ai eu une très mauvaise surprise parce que du coup, on a eu une inondation en fait chez nous. Il y a eu un problème parce qu'en fait, on est au rez-de-chaussée et les tuyaux de l'évier où s'écoule l'eau, en fait, on est tous reliés par un seul tuyau. Et apparemment, il y avait un bouchon dans le tuyau, dans le mur. Et du coup, toutes les eaux donc, de tous les appartements revenaient chez nous. Donc, on a eu une mare d'eau comme ça, genre une cascade d'eau qui sortait de l'évier. Et une bonne partie de l'appartement a été inondée. Après, tout va bien, on n'a rien perdu. C'est juste notre tapis qui est abîmé. Donc, en soi, il faut qu'on essaie de trouver un endroit où on peut le faire nettoyer et voir si ils arrivent à le nettoyer, à nous le remettre bien. Surtout que là, il pue. Parce qu'on a eu des remontées d'eau usée, donc je vous dis pas. En plus, je rentrais du boulot, je rentrais hyper tard. J'enlève mes chaussures et tout. Et j'entends de l'eau, donc je me dis c'est bizarre, Wilson il n'est pas là puisqu'il est censé être assez court d'anglais, donc je commence à paniquer. Et quand je m'avance un peu, je vois de l'eau qui coule de partout. J'étais tellement dégoûtée. Mais je l'ai pourtant bien pris. J'ai un peu paniqué parce que du coup, voilà, comme j'ai expliqué, Choudou il n'était pas là, donc j'étais toute seule. Mais après, ça va, je me suis débrouillée, j'ai essuyé toute l'eau, j'ai pris des serviettes et pendant 1 heure, j'étais en train d'essuyer de l'eau. Du coup, on a rempli la poubelle parce qu'il fallait bien mettre l'eau quelque part. Et voilà, c'est les aléas de la vie. Oh là là. Donc sinon, voilà, j'espère que vous, ça va, que votre nouvelle année a bien commencé. Comme tout le monde dit, la positivité ramène la positivité. Donc, il faut penser positif tous les jours. Il ne faut pas laisser ses 2 genoux tomber à terre, comme on me l'a dit. Il faut se relever et puis il faut garder espoir. Donc, moi, je garde espoir, hein, même si des fois j'ai des coups de mou et que je suis en pleurs, voilà, parce que j'ai pas ce que je veux, entre guillemets. Je garde espoir et je me dis qu'à un moment donné, ça va aller. Hein. De toute façon, je ne peux faire que ça. Et puis, je veux profiter vraiment de cette expérience ici. Donc, voilà, parce que je ne sais pas si... Ça se trouve que dans 1 an, à la fin d'1 an, je reviendrai. Ça se trouve que ce sera au bout de 2 ans. Ou ça se trouve que je ne reviendrai pas du tout à Paris. Mais comme pour l'instant, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, on va déjà faire cette année-là ici. Et profiter un maximum, ne pas regretter, et voilà. C'est le plus important. Donc, comme j'ai un petit peu du mal à faire les 2 trucs en même temps, j'ai pris, ça fait combien de minutes? 19 minutes. On va dire que j'ai pris 15 minutes pour couper des poivrons. Hein. Je vous dis à tout à l'heure, quand j'aurai fini de tout couper et que j'aurai peut-être fini de cuisiner, on se revoit plus tard. Ou sinon, on se reverra peut-être demain ou ce week-end. Je pense pas que je vais vlogger aussi régulièrement qu'avant. Donc vous aurez sûrement des vlogs une petite fois dans la semaine si on va quelque part, un resto ou un endroit particulier. Mais plus j'essaierai de faire des vlogs le week-end. Donc voilà. Mais j'essaierai quand même de continuer à vous poster des vlogs le dimanche. Et mes vidéos diverses et variées le mercredi. Donc ça fera 2 vidéos par semaine.
je m'y tiens et même si il y a une vidéo qui sort pas le mercredi, il y aura quand même toujours 2 vidéos par semaine. Donc voilà. Ciao. I've hung around this place too long.